On veut savoir comment engager les personnes dans le programme et aussi, une fois qu'on les a engagées, comment les engager durablement, qu'ils restent dans le programme Aspire. Alors, tout d'abord, il faut une communication efficace et une communication qui est non stigmatisante. On est toujours bienveillant. On parle par exemple de personnes à la recherche d'opportunités, qui ont besoin d'un coup de pouce. On va toujours être dans la bienveillance, on ne stigmatise surtout pas, puisqu'on veut que les gens ils se sentent en confiance et qu'ils se sentent bien, respectés, accueillis quand ils viennent chez nous. Ensuite, il y a plusieurs moyens de les recruter. On peut faire des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, c'est l'un des moyens. Mais ce qui marche le mieux, en fait, c'est d'aller parler avec les gens, de distribuer des flyers dans les commerces à proximité, les lieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter, en fait. On peut s'appuyer sur le tissu local et par exemple via certaines associations on leur parle du projet et eux ils identifient les personnes d'intérêt et ils les dirigent vers nous pour qu'ils puissent participer au programme. On peut aussi faire des articles de presse par exemple dans le journal de la ville. Nous à Saint-André-les-Villes il y a un magazine qui s'appelle Le SEM et pour essayer de recruter plus de personnes on a fait des articles qui présentaient le programme et qui expliquaient pourquoi nous rejoindre. Ensuite, les personnes qu'on cible, c'est des personnes en fait, qui ont besoin de retisser du lien social, qui ont parfois un petit manque de confiance et qui viennent chercher un boost, un plus chez nous. Alors, chaque association, en fonction de sa capacité d'organisation et son expertise, peut choisir des critères d'inclusion et d'exclusion différents. Par exemple, pour certaines associations, on n'a pas forcément la capacité de travailler avec des personnes qui ont peut-être des troubles psychologiques. Du coup, ça peut être pourquoi on va dire que c'est un critère d'exclusion du programme. En fonction de nos capacités d'accueil, on va dire à qui on s'adresse. Une fois qu'on a fait toutes ces démarches et qu'on a les premières personnes qui participent au programme, et bien là c'est beaucoup plus facile en fait de recruter d'autres personnes parce que le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on a quelqu'un qui a une expérience Aspire qui est réussie, et bien qu'est-ce qui se passe? Il en parle autour de nous et il fait une meilleure promotion parce qu'il a vécu, ça a eu un changement concret. Et une personne qui hésite peut-être à nous rejoindre, elle va s'identifier, elle va se dire « Ah, Aspire, c'est peut-être pour moi aussi ». Et certaines des personnes qui se sont engagées avec nous, ce sont nos ambassadeurs qui sont ici aujourd'hui, je vous remercie. On va vous montrer une petite expérience et avec leurs mots, vous allez entendre qu'est-ce que ça a été l'expérience Aspire pour eux. Il y a aussi un dernier moyen de recrutement, c'est de faire des événements grand public, de faire des forums et de faire des journées, comme ça on peut sensibiliser les familles et là on touche à tout. J'ai le plaisir d'être ambassadeur Aspire. Le fait de me retrouver dans des groupes avec des personnes et de pouvoir rendre ce que Aspire m'a apporté, tout ce plaisir est important pour moi. J'ai décidé de devenir ambassadeur Aspire dans le but de continuer en premier l'expérience, l'aventure. Dans l'idée de prolonger l'expérience Aspire, parce que c'était vraiment quelque chose de très important et de très énergisant et très plein. Il était convenu que je devienne un ambassadeur, à savoir tâcher à mon petit niveau de faire connaître aussi Aspire par le bouche à oreille, la distribution de tracts, de flyers. J'ai continué l'expérience Aspire en tant qu'ambassadeur pour aider d'autres gens à avancer dans leur vie et partager l'effet magnifique de Aspire. Et de partager ça avec des nouvelles personnes, un nouveau groupe, par-ci par-là, ça me donne une satisfaction personnelle et un remerciement pour Aspire. Avec mon expérience, d'aider d'autres participants qui seraient intéressés à participer eux-mêmes à l'aventure Aspire. C'est très plaisant d'apporter aux gens qui sont en difficulté autour de moi, de pouvoir leur dire allez à cet endroit-là, vous allez être bien reçus et ça va vous apporter vraiment du positif.
Et tout ça en fait en distribuant des flyers dans les associations et en même temps de faire connaître Aspire au maximum pour que les gens puissent participer et profiter du programme. Et aussi dans cet esprit, j'ai eu envie un peu de redonner tout ce que j'ai reçu. Et j'ai proposé donc d'animer des ateliers musique et écriture pour éventuellement aussi apporter une petite pierre à l'édifice Aspire. Et en souhaitant que ça puisse aussi apporter un bien-être ou un plus aux participants. Merci à nos ambassadeurs, mais aussi aux autres ambassadeurs des autres œuvres qui sont présents. Alors pour le recrutement, en fait, il faut multiplier les stratégies de combinaison. Il n'y en a pas qu'une seule qui fonctionne. Et des fois, selon les moments de la cohorte, c'est pas forcément la même. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais des fois, ça permet plutôt de maintenir le lien plutôt que d'attirer de nouvelles personnes. Et c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Maintenant, on va vous parler d'un événement de type grand public et vous allez voir une autre façon de recruter les gens pour le programme. Good morning. My name's Julie. I work for Wellbeing People. I'm the project lead for Wellbeing People. We were brought into the project to provide our interactive health kiosks. These kiosks enable individuals to measure and track some key indicators of their well-being, such as weight, height, body mass index, body fat content, blood pressure, heart rate and well-being age. So the kiosk is an easy and simple way to engage individuals in their own well-being, and it takes around about 10 minutes to complete each person through the kiosk. Afterwards, people can take away a confidential, detailed printout of their results, opt to have them emailed to themselves, or compare them with medical standards, and will flag any potential problems, such as high blood pressure, plus provide further pathways of support available. So our My Wellbeing People account is where individuals create their health kiosk account, where they're able to track their own well-being over time, and each time they use the kiosk, their results are automatically added to their online account. As we all know, most people like to feel cared for, and offering something as simple as a health MOT, health check, it can have a huge impact on an individual's engagement in their own well-being. As well as an engagement tool, the health kiosk is also a step to discovering any potential underlying health problems. It's a warning sign that gives the user a chance to seek medical help if required, or just a nudge towards living a healthier lifestyle. So at the start of the project, the health kiosks were placed at each of the hubs, each of the Aspire hubs, within France and the UK, for their Aspire participants, the employers, community members and employees, from local businesses to use the kiosk to measure their own well-being, and individuals would then be able to get further support from the hub as well. In the UK, we had also had the Health MOT Roadshow. And here we used the health kiosk on board our roadshow vehicle, which you can see. The roadshow enabled us to deliver community engagement events within the local communities to provide Aspire Project Roadshow events that were set up in public locations, including outdoor communities events, shopping centres, supermarkets and car parks. One of the key aims here was to focus on local locations experiencing high inequality, so that we were able to provide, promote the value of the Aspire model and refer people to their local Aspire hub. Thank you. Merci Julie. Alors pour nous en France, on n'a pas utilisé les bus, mais on a utilisé les kiosques de santé et ça nous a permis en fait de commencer une discussion autour du capital santé avec nos participants.